seul et délaissé. Oh, gloire. Je vais remettre ce moment au Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que ce matin, tu es présent au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment te donner la gloire, Seigneur mon Dieu, l'honneur, Seigneur Jésus, parce que si nous sommes là, Seigneur mon Dieu, c'est que par grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous donner, Seigneur, d'avoir un cœur d'adorateur, Seigneur, de te louer en esprit et en vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que vraiment tu puisses prendre toute la place, tu sièges en maître, tu sièges en roi, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre un chant qui dit que quand nous invoquons le Seigneur, quand nous louons le nom du Seigneur, il nous rend vainqueurs. Il nous rend vainqueurs de tous nos ennemis. Notre Dieu est vivant. Et ce matin, nous allons le célébrer, le proclamer qu'il est tout-puissant, vivant. Alléluia, Jésus. Quand j'invoque le Seigneur, glorifie son nom, je glorifie son nom. Il me rend vainqueur. Invoque le Seigneur, Seigneur, glorifie son nom. Le Dieu de mon salut, mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, salut soit exalté. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Salut soit exalté. Amen. Notre Dieu est saint, il est tout-puissant, il est digne d'être loué. Et ce chant, à un moment donné, ça va être divisé en deux parties. Il y a la partie où les garçons vont faire « Je chante, j'adore le roi qui est digne ». Donc, les hommes, vous allez pouvoir suivre John. Et les filles, vous allez pouvoir être avec Valérie et moi-même. « Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant ». Ce chant se chante en canon. Dieu, tu es saint.
tu es saint, tu es puissant, tu es puissant, tu es digne, tu es digne d'être loué, je te suivrai, je te suivrai, oui je t'écouterai, je t'écouterai, je t'aimerai, toute ma vie, toute ma vie. Tu es tout puissant, notre prince, alléluia, amen. Et ce matin, il est là présent au milieu de nous. Il est celui qui opère des miracles dans nos vies. Il est ce Dieu qui tient ses promesses. Il est la lumière, même quand tout va mal. Il est notre lumière dans les ténèbres. Alléluia. Et nous voulons l'adorer. L'adorer pour sa présence. L'adorer pour ses miracles. L'adorer pour son nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Son
je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia. Nous avons un Dieu qui agit, un Dieu qui nous entend, un Dieu qui parle. Et ce matin encore, il veut parler à nos cœurs. Ce matin encore, il veut nous amener à fléchir les genoux devant sa face. Ce matin encore, il veut se glorifier dans nos vies. Alors que vraiment nos cœurs, nos vies puissent être disposés à le recevoir et à le laisser agir en nous. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu veux faire l'impossible. Le Dieu qui n'est pas loin de nous, mais qui compatit à nos besoins, qui compatit à nos douleurs. Qui est là pour nous faire du bien. Je loue ton nom, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon Je loue ton nom, Seigneur. Il est comme toi, Seigneur Jésus. Tu es tout puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu te glorifies, tu es Seigneur mon Dieu, je te remercie d'être là, Seigneur. Je te remercie d'être dans mon cœur. Je te remercie d'être ma lumière, Seigneur. Je veux vraiment t'adorer, te rendre, Seigneur. Tout ce que tu es, tout ce que tu es, Seigneur. À toi soit toute la gloire ce matin, Dieu. Alléluia. glorifieux. Et nous sommes éblouis devant sa face. Nous sommes éblouis parce qu'un jour il a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre. Il est venu par amour, il a tout laissé pour nous. Il a été humilié, il a été rejeté. Il a tout accepté par amour pour chacun de nous. Et aujourd'hui, il nous donne la vie. Mais une vie éternelle, une vie abondante. Et nous sommes éblouis devant tant de grâce, devant tant d'amour. Et nous voulons le chanter encore. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu devant toi, ton ciel.
Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, et nous voulons lui donner toute la gloire pour ce qu'il a accompli. Il est notre trésor.
Pendant ce temps, si Nathalie et Christophe peuvent passer dans nos rangs pour les offrandes. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé. L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Nous chanterons sans vanter louange, oh gloire à toi, oh gloire, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chantons sans vanter, oh gloire à toi. Mais ce matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges éclairent.
la place à Gérald pour les annonces. Bonjour à tous. Alors je vais juste prier avant d'apporter le message. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes encore une fois, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole. Et nous voulons vraiment disposer, Seigneur mon Dieu, notre esprit, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, à recevoir ta parole parce que tu as encore, Seigneur mon Dieu, des bonnes choses à nous communiquer, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, nous te faisons, Seigneur mon Dieu, confiance parce que nos vies sont entre tes mains et parce que vraiment, Seigneur, tu es celui qui a plani les sentiers. Alors béni sois-tu pour ce que tu feras et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Alors, déjà, dimanche dernier, vous avez remarqué qu'on n'était pas là. Enfin, un bon nombre d'hommes. Et nous avons passé un agréable moment donc, au Térébinthe. Et les partages que Alexis, que Cédric et Philippe Monroe aussi ont apportés nous ont beaucoup édifiés. Et la plupart des hommes, justement, sont ressortis de ce week-end fortifiés, encouragés. Et je trouve ça tellement beau, en fait, de vivre cette communion fraternelle parce que nous la vivons non pas à l'église, mais dans un autre lieu. Et ça nous permet aussi de nous ouvrir les uns aux autres. Comprenez ? La communion fraternelle, je pense qu'elle est au-delà de l'église. Elle va aussi à l'extérieur et nous pouvons partager de bonnes choses selon nos affinités. Mais en tout cas, on a vraiment passé un très bon moment dans ce lieu des Térébinthes qui nous ont accueillis vraiment les bras ouverts, comme d'habitude. Alors ce matin, j'aimerais vous parler sur quelque chose qui vous est, je pense, familier. Je suis désolé, je n'ai pas préparé de diapo, donc vous m'excuserez. Le titre de mon message ce matin, c'est « Soyons le sel de la terre ». Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à prendre Matthieu 5 au verset 13. Je vous lirai la version en français courant. Donc Matthieu 5 au verset 13. C'est Jésus qui parle. « C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. » Alors ce passage que nous venons de lire s'inscrit dans le discours de Jésus, qui est appelé aussi le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne se déroule dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Et le sujet que Jésus aborde dans ce sermon, c'est principalement les règles du royaume de Dieu. Et en fait, dans son enseignement, Jésus va venir un petit peu bouleverser la loi de Moïse dans l'Ancien Testament sur les règles qui étaient très strictes, poussant les croyants à des rituels, je dirais, spirituels pour être sauvés. Mais Jésus invite, par cet enseignement, il invite tous les croyants à lui ressembler, à être doux, humble de cœur et dépendant du Père. Et plutôt que d'enseigner à faire en dictant des règles, Jésus nous invite à devenir et à être. Et ça, c'est un travail qui, je pense, s'effectue en notre personne. Et c'est en s'engageant dans cette démarche que les héritiers du royaume de Dieu pourront être sel et lumière du monde, et ce malgré le rejet des autres. Alors, cette parole, à qui s'adresse-t-elle ? C'est vous qui êtes le sel du monde. Lorsque Jésus parle, il ne s'adresse pas seulement à ses disciples, il s'adresse aussi à la foule qui est présente. Et c'est à eux que Jésus dira, c'est vous qui êtes le sel du monde. Ici, Jésus s'adresse à toute personne qui croit en Dieu et qui désire le suivre. Et nous sommes tous appelés à être ce sel animé par notre foi en Dieu. Et il est évident que cette parole a du sens pour nous qui sommes familiers avec la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, imaginez que demain, vous allez au travail et vous dites à votre patron, vous êtes le sel de la terre, ou à vos collègues, ça paraît totalement fou et je pense qu'il pourrait vous prendre pour un illuminé. Mais ce qui est important, c'est de saisir que dans cet enseignement, et j'aime beaucoup comment Jésus utilise au fait les images de la vie quotidienne pour nous parler derrière de tout un plan spirituel. Donc, il est important de saisir cela pour nos vies. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin.
Alors tout d'abord, ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est la position. Vous êtes le sel. Il se trouve donc au début du sermon sur la montagne, juste après la suite des heureux. Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume de Dieu leur appartient. Et je ne sais pas si cela est fait exprès, mais c'est comme si Jésus voulait mettre les choses à plat. Il voulait poser le décor avant de commencer son enseignement sur le royaume de Dieu. Vous êtes d'abord le sel et lumière. Et ce matin, on s'arrêtera juste sur le sel. La lumière fera certainement l'objet d'une autre prédication. Alors c'est marrant parce que plus je relisais ce passage, plus je le lisais et je me suis dit, c'est marrant quand même que le sel vient avant la lumière. Et j'ai trouvé une évidence, alors vous la prendrez comme je le dirai. La lumière, c'est quelque chose qui éclaire, c'est quelque chose qui se voit. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous aimons rayonner. On aime montrer au monde que nous sommes de bonnes personnes. On aime montrer au monde que Dieu agit dans nos vies, qu'il est là, qu'il est présent. Et le sel n'a pas cette particularité d'être vu de loin. Mais elle a une autre particularité qui est intéressante, c'est de donner du goût. C'est de pouvoir donner de la saveur. Donc, avant de se montrer ou de rayonner, soyons ce sel qui donne du goût et qui apporte une saveur dans la vie de ceux qui nous entourent. Jésus précise ensuite que nous sommes le sel du monde, et pour d'autres versions, le sel de la terre. Il n'a pas précisé ici que vous êtes le sel du royaume de Dieu ou de l'Église, de vos frères et sœurs, mais bel et bien du monde. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Le sel qui reste dans la salière ne sert pas à grand-chose. Il ne va rien apporter à un plat. Et un plat sans sel, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est assez fade. Ça ne relève aucun goût. Mais à partir du moment où le sel va sortir de sa salière, il va commencer à provoquer quelque chose. Il va y avoir un effet sur ce qu'il touchera. Avant son arrestation, Jésus va prier Dieu, le Père, et il va dire dans sa prière, dans Jean 17, versets 15 à 17, en parlant de ses disciples, « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. » Et ce monde dans lequel nous vivons, qui évolue, devient de plus en plus fade, morose, avec ce sentiment d'insécurité, et déviant aussi sur des sujets qui parfois étaient cachés. On n'osait pas le montrer, on avait honte. Et aujourd'hui, c'est devenu tolérable et à la vue de tout le monde. Et la Bible nous a avertis des temps de la fin, et je pense que nous y sommes. Mais c'est à nous que Jésus demande à ce que l'on soit fort dans la foi en étant ce sel de la terre. Nous ne sommes pas appelés, c'est vrai, à vivre en dehors de ce monde, mais dans ce monde. Mais une chose, n'oublions pas que nous ne sommes pas de ce monde. Et Jésus, dans sa prière, demande à Dieu, fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Et ici, nous avons une clé. Jésus nous dévoile ici une clé pour vivre dans ce monde avec la vérité de sa parole. Et vous connaissez ce verset, Jean 8, 32, qui nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, être le sel ne veut pas dire se conformer aux mauvaises pratiques de notre société, surtout si elles ne sont pas en phase avec la parole de Dieu. Être le sel, comme Jésus l'entend, c'est d'abord prendre conscience de notre position de racheté et d'enfant de Dieu. Ensuite, c'est d'apporter aussi les bonnes vertus du sel, d'apporter ce goût dans notre entourage, de la saveur dans notre société, avoir un témoignage qui dégage la bonne odeur de Christ. Savoir que nous sommes le sel selon Jésus, c'est savoir aussi le privilège que peu importe les situations que nous vivons et les influences aussi turbulences que nous traversons, malgré la décadence de la société, Dieu connaît l'avenir. Dieu nous ouvre un avenir et une espérance. Et Dieu ne se contente pas seulement de nous ouvrir, de savoir ce qui va se passer demain, mais il nous donne aussi tout le potentiel et toutes les capacités nécessaires
pour pouvoir y entrer et pour pouvoir le vivre. Et peut-être que l'avenir de quelqu'un ce matin lui paraît sombre, insurmontable. Peut-être dans ta vie de couple, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle et peut-être même dans ta vie spirituelle. Mais j'aimerais simplement déposer sur ton cœur ce matin qu'avec Dieu, il y a un avenir. Et nous pouvons tous nous appuyer sur lui en toute simplicité et en lui faisant pleinement confiance. En étant ce sel de la terre, nous pouvons être des témoins impactant notre entourage et notre société. Alors on va définir ensemble qu'est-ce que le sel. Et j'ai fait quelques recherches. C'est intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Le sel tel que nous connaissons aujourd'hui est quelque chose de courant et pas cher. Vous êtes d'accord ? Mais à l'époque de Jésus, est-ce que vous savez que cela avait de la valeur ? Rome pouvait par exemple verser une partie de la solde de ses soldats sous forme de ration de sel. C'était appelé le salarium, ce qui donnera naissance au mot aujourd'hui salaire. Alors dire qu'à une époque le sel pouvait avoir une valeur d'échange, une valeur de monnaie, on peut se dire quand même que les temps ont bien changé, hein, non ? Le sel va aussi donner de la saveur. Il possède aussi des propriétés pour conserver les aliments. On pense notamment aux poissons, à la charcuterie, etc. Et ça va leur permettre de durer dans le temps. Alors qu'est-ce que le sel spirituel ? Le sel de table donne de la saveur et du goût. Mais savez-vous qu'il est souvent vu comme un exhausteur de goût ? Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un exhausteur de goût ? Un exhausteur de goût, c'est quelque chose qui va venir renforcer le goût original de l'aliment. Par exemple, la carotte va avoir plus le goût de carotte, la pomme va avoir plus le goût de pomme. Mais c'est faux. Le sel n'est pas un exhausteur de goût. Le sel, lui, va apporter du goût, c'est sûr, mais il vient surtout modifier le goût d'un aliment. Et scientifiquement, il est prouvé que le sel vient baisser l'amertume d'un aliment pour le rendre plus sucré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive des fois à manger certains légumes plus facilement avec du sel. Les radis, les avocats, et puis vous en connaissez certainement. Le sel n'est pas un exhausteur de goût. Et en tant que sel, nous ne devons pas renforcer le goût de ce monde dans son insipidité et son péché. Mais nous devons le modifier par la bonne odeur de Christ. Amen. Le monde, d'une manière générale, nous pousse, vous savez, à tomber dans le péché. Et la Bible nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, dans Éphésiens 2:2. Alors cela ne veut pas dire que Satan vole comme un oiseau dans l'air, mais qu'il agit au milieu des hommes, c'est-à-dire dans le monde et la société où nous vivons. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la création, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme par la parole. Il a dit « faisons l'homme à notre image ». C'est-à-dire qu'il a créé l'homme par la communication. Et Satan, c'est par le même moyen qu'il a fait chuter l'homme. Dieu a-t-il réellement dit ? Satan agit aujourd'hui de la même manière. Il n'entre pas dans un homme par l'air, mais par le moyen de la communication. Et il va communiquer à l'homme une pensée de sa propre nature, et si l'homme accepte, alors il entre. Et Jésus dira de Satan qu'il est rusé. Et Satan utilisera tous les moyens de communication actuels que nous connaissons bien. La télévision, les films, les séries, les réseaux sociaux. Parce que vous savez, c'est beaucoup plus facile de toucher comme cela un grand nombre de personnes. Alors être ce sel, ce n'est pas cautionner le péché de notre entourage ou de notre société, mais nous devons apporter une différence en étant remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous devons veiller à comment nous tenir dans ce monde, en étant ancrés fermement dans la parole de Dieu, qui est la vérité. Paul dira dans le livre des Romains que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et on peut vraiment compter sur la grâce de Dieu parce que Dieu nous aime. Enfin, on peut trouver deux types de sel. Vous avez d'abord le sel industriel, le sel de table, celui que vous avez certainement chez vous.
mais aussi le sel naturel. Et la particularité, c'est le sodium contenu dans le sel. Le sel industriel, lui, est raffiné. Il est très fin, de couleur blanche, et il possède à lui tout seul 95% de chlorure de sodium. Et cela vient généralement détruire les sels minéraux. Alors que le sel naturel, qui est récolté par évaporation d'eau, le gros sel de mer par exemple, lui conserve toute sa richesse en sels minéraux et il comporte beaucoup moins, voire quasiment pas, de sodium. On sait que le sodium, à haute quantité, est néfaste pour la santé, notamment sur la tension artérielle. Même un manque de sodium peut être mauvais. Alors, le sel que nous sommes doit être approvisionné par Dieu et non par notre chair. Nous devons savoir que c'est Dieu qui nous fait devenir ce sel. Ce n'est pas notre imagination ou par notre mauvais caractère, mais c'est en nous repentant, en acceptant Christ comme notre Sauveur, nous devenons une nouvelle créature et enfants de Dieu. Dieu est la source qui saura donner la bonne mesure de sel, la bonne quantité, la bonne composition afin d'être efficace et utile pour notre entourage et notre société. Si le sel que nous sommes n'est pas alimenté par l'Esprit de Dieu, il y aura forcément un mauvais dosage dans la composition. Et les conséquences, vous savez, peuvent être dramatiques. Au lieu d'apporter le bien et la volonté de Dieu autour de nous, nous pouvons aussi apporter de mauvaises choses conduites par notre propre volonté. Vous savez, un plat trop salé, c'est immangeable. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, ça m'est arrivé. Mais c'est pas comestible du tout. Et même avec la plus grande volonté, moi, premier, anti-gaspillage, c'est immangeable. Un jour, on est parti au restaurant avec mon épouse et les enfants et j'avais pris cette habitude de saler mes plats tout de suite. Et je n'avais pas goûté le plat, au fait, et il était déjà salé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressalé derrière et c'était écœurant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que parfois, nous pouvons agir, nous pouvons avoir une bonne volonté de faire quelque chose pour notre prochain, pour notre société, dans notre entourage. Mais je pense qu'il est important, avant de faire ça, de prier, de vraiment remettre cela dans les mains du Seigneur, pour savoir si c'est sa volonté ou non. Alors, ensuite, comment être le sel de la terre ? Jésus dira, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Alors Jésus évoque ici la perte du goût. C'est intéressant parce que scientifiquement, c'est impossible. Le sel a cette capacité de conserver justement son goût, ce goût salé. Et vous pouvez laisser du sel sur une table, vous revenez 30 ans plus tard, il aura toujours ce goût salé. Par contre, si on regarde ce que Jésus dit d'un point de vue spirituel, là, ça devient intéressant. Le sel apporte donc la saveur au plat. On est d'accord ? Si le sel perd son goût, il n'apporte plus donc de saveur ni de goût. Donc si, en tant que sel, nous n'apportons plus de différence, nous n'apportons plus le goût de Christ autour de nous, c'est que nous sommes devenus indifférents aux agissements du péché dans le monde. Si nous nous disons chrétiens et que nous ne sommes pas ce sel dans le monde, en apportant par notre témoignage, par nos actions, par nos paroles, la repentance, le pardon de nos péchés et l'amour de Dieu pour l'humanité, à quoi servons-nous ? Si Dieu n'est plus notre Père, qui est donc notre Père ? Alors j'aimerais simplement donner 4 choses qui me paraissent essentielles pour être ce sel dont Jésus parle. Premièrement, notre relation avec Dieu est importante. Jésus nous enseigne la prière du Notre Père qui est aux cieux. Et c'est un moyen de communication qui va au-delà simplement d'évoquer ses paroles. C'est une relation intime. Et Jésus a toujours été en relation avec les hommes sur terre. Vous savez, Jésus n'a pas hésité à toucher les malades, à aller chez les pécheurs, ceux qui étaient rejetés par la société.
Mais il n'a pas hésité non plus à prendre aussi ce temps de cœur à cœur avec Dieu son Père. Notre relation avec Dieu est importante, mes frères et sœurs. Deuxièmement, mettre Dieu en premier. Et on peut se poser cette question ce matin, devant quoi notre cœur est-il prosterné aujourd'hui ? Et je ne parle pas d'idole de bois, d'idole faites matériellement. On peut imaginer des idoles aussi modernes, la télévision, les réseaux sociaux, mais aussi des mauvaises habitudes que nous pouvons avoir. D'ailleurs, Hélène nous a enseigné dessus dimanche dernier par rapport à l'idolâtrie. Jésus nous enseigne aussi sur le fait de ne pas s'attacher aux trésors du monde. Troisièmement, j'ai noté nos convictions personnelles. Vous savez qu'elles doivent être cohérentes avec la parole de Dieu. Quand je parle de convictions personnelles, c'est les expériences que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Le schéma aussi de notre passé. Nous sommes tous différents. Ce que j'ai pu vivre, moi, spirituellement, les expériences de la vie que j'ai pu vivre ne sont pas forcément celles que vous vivrez ou celles que vous avez vécues. Et je pense que nous ne devons pas juger les autres en imposant nos convictions. Mais nous devons vraiment vérifier si nos convictions sont en phase avec la parole de Dieu. Et quatrièmement, j'ai noté que nous devons être un moteur pour notre société. En étant ce sel, nous sommes appelés à être un moteur pour notre société. Nous ne pouvons pas changer notre société, mais nous avons le pouvoir de l'impacter. Et j'encourage tous les jeunes qui ont ces ambitions de faire de grandes études. Moi-même, avec mon épouse, nous sommes vraiment dans cette pensée d'encourager nos enfants à faire de grandes études, parce que je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de placer des personnes dans les hauts rangs, dans les hautes sphères de notre société, pour qu'ils aient un impact. Enfin, pour terminer, et pour devenir et rester ce sel, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu et le laisser nous guider. Et je vous laisse avec ce verset dans Galates 5, donc les 3 versets, chapitre 5, et au verset 22 et 25. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre les telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc agir et diriger notre conduite. Et je pense qu'il est important pour nous en tant que ce que Jésus entend par là, d'être remplis de l'Esprit de Dieu, de pouvoir aussi être des personnes qui apportent une différence, des personnes qui apportent ce goût de Christ dans notre entourage, dans notre société. Voilà ce que je voulais vous apporter ce matin, mes frères et sœurs, et j'aimerais juste, si vous voulez bien, qu'on puisse se lever ensemble. Et je vais prier, Seigneur, pour terminer juste ce message. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur pour ce que tu fais dans nos vies. C'est vrai, Seigneur, que ton enseignement nous appelle à être ce sel et cette lumière, Seigneur, sur cette terre. Et nous voulons prendre conscience, Seigneur mon Dieu, derrière ce sel, Seigneur, toutes les réalités spirituelles qui y sont associées. Et Seigneur, nous sommes conscients de cette position d'enfant de Dieu que tu fais de nous, à partir du moment où nous t'acceptons, où nous nous repentons, où nous faisons de toi notre Sauveur, où nous reconnaissons toi que tu es notre Père. Et Seigneur, je te prie vraiment de nous remplir encore de toi ce matin, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être de ces personnes qui apportent la paix, qui apportent l'amour, qui apportent la compassion autour de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, être équipés d'une mauvaise manière ou être, Seigneur mon Dieu, laisser notre chair parler, mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, que c'est ton esprit qui nous guide. Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Et tu désires tellement, Seigneur mon Dieu, que nous soyons en relation, Seigneur mon Dieu, avec toi, dans cette relation intime. Tu désires aussi, Seigneur, vraiment que nous te mettons à la bonne place dans notre cœur.
Pardonne-nous, Seigneur, quand nous laissons peut-être les choses de ce monde prendre la place, ta place. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous laissons aussi peut-être nos mauvaises habitudes prendre ta place. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, quand nous mettons en avant certaines personnes aussi avant toi. Et ce matin, tu nous appelles vraiment à te mettre à la première place dans notre cœur. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, qui est la vérité. Et nous voulons nous appuyer sur ta parole, parce que ta parole est la lumière, Seigneur mon Dieu. Ta parole est la vérité, et nous voulons vraiment, Seigneur, la serrer très forte dans notre cœur, mais dans notre vie aussi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu vas faire. Et accompagne-nous, aide-nous, Seigneur mon Dieu, encore sur le chemin de la foi, à vraiment garder les yeux fixés sur toi, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es, Seigneur, vraiment tout ce dont nous avons besoin. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que nous voulons continuer à marcher avec cette foi en Dieu, à aller de l'avant avec lui. Et nous allons terminer ce moment avec ce chant qui demande, ou c'est une prière où on demande au Seigneur, emmène-moi au-delà. Je vais te faire confiance. Et nous voulons vraiment remettre entièrement notre vie au Seigneur et lui demander de nous aider à avoir cette saveur, ce goût pour ce monde, à apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Amen. Victoire, porte un nom.
Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ta confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions, Seigneur, parce que ce matin, tu nous as encore fait honneur de ta présence. Et nous repartons de là, Seigneur, avec cette joie que tu as renouvelée dans notre cœur, Seigneur, par ta présence, par ta parole, par ces chants aussi, Seigneur Jésus, et par cette communion que nous avons pu partager ensemble. Merci, mon Dieu, d'exister. Merci, mon Dieu, d'être qui tu es pour nous, Seigneur, notre berger, notre consolateur aussi, Seigneur. Et c'est vrai, tu es notre force, Seigneur, et nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur, pour démarrer encore cette semaine que tu vas nous permettre de vivre, si cela est ta volonté, Seigneur. Et vraiment, Seigneur Jésus, aide-nous à marcher avec toi, Seigneur. Aide-nous à faire toutes les choses, Seigneur, avec toi, mon Dieu, et que vraiment ta volonté soit faite, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit toute l'honneur, Seigneur, et nous voulons encore te remercier, mon Dieu, pour aujourd'hui. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.